Bon, alors, type 4 ouvert, autopsie. Le bloc, j'ai absolument rien à lui reprocher. Il n'y avait pas de bruits anormaux dans le carter, de toute façon, il n'y avait pas vraiment de... On est bien, il n'y a aucune bielle qui a du jeu, on est pas mal. Juste, il est absolument dégueulasse. Une dégueulasserie absolue. On voit les poussoirs qui sont dedans. Oui, ça s'enlève par l'extérieur, hein, pour ceux qui ne savent pas. Il suffit de pencher, je penche le moteur, le poussoir tombe. Voilà, il est d'une dégueulasserie absolue. Voilà, bon, ici, bon, ensuite, j'ai vidangé, mais bon, au démontage, on fait toujours couler un petit peu de misère comme ça. Ça, c'est normal, mais bon, voilà, le truc était absolument dégueu. Alors, pour ceux qui se rappellent, 2 vidéos en arrière, quand j'avais ramené l'auto, le moteur tournait bien, mais ça fumait bleu, bleu, bleu. Donc je me dis, je m'étais dit, il y a certainement un problème de segmentation ou de guide de soupape. Ça, on verra. Mais j'ai déjà trouvé un des deux problèmes. Voilà, au démontage. Donc on a, voilà, on peut s'apercevoir que, hein, bon, c'est pas super étanche tout ça. Hein. Oh, voilà les pièces. Allez, les petites en dessous des cylindres, vous voulez voir ou pas? Non. Hein. Ça vaut pas la peine de regarder, je pense. Si vous voulez vraiment voir le bazar, allez, voilà ce qu'on trouve. Sur un beau moteur type 4 turbine Porsche, machin, qui a été tout refait. Enfin, refait, on ne sait pas en quelle année, mais il a été refait. Là, bon, visiblement, il n'était plus du tout étanche. Hein. Alors, on peut remarquer... je ne saurais pas l'enlever. Il y a des chimes, des petites cales d'épaisseur ou des joints, on appelle ça comme on veut. Voilà, je ne suis pas certain qu'on devrait retrouver logiquement. Hein, parce qu'il y a des chimes en dessous des cylindres aussi. Le moteur avait été décomprimé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, tu vois, bon, ça avait été refait, hein, les tubes enveloppe tout neuf et tout, machin, voilà. Bon. Piston cylindre, tout est là à terre parce que de toute façon, tout est mort. Je vais tout dégager. On voit que c'était pas du tout étanche. Hein. Alors, on va voir quoi, celui-ci. Je vous le montre ou pas? Franchement, j'ai pas envie. Bon, allez, si, on va regarder. Oh! J'ai trouvé ça dans la culasse. Un écrou qui se baladait, qui était tombé par un trou de bougie, hein, à un moment ou l'autre de la vie du moteur. Mais bon, voilà, il y a peut-être moyen d'essayer d'aller rechercher avec un aimant ou quelque chose. Hein, pas venir me martyriser le piston comme ça. Hein. Hein? Bon, alors... Le quatrième, rien à dire. Il y en a deux qui n'avaient absolument rien à dire dessus. Bon, c'est dégueulasse, sale, parce que c'était plus étanche, oui. Mais bon, voilà, pas dégueulasse, pas infiniment mort. Par contre, c'est là qu'on devrait entendre la petite musique qui fait ouan, 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 ouan. Voilà ce que j'ai trouvé avec son ressort qui se baladait. Donc effectivement, à partir du moment où sur un des cylindres ce segment-là est parti, eh ben forcément ça fume bleu. Hein. On va pas se voler la face, on va pas se mentir, mon copain, comme il dirait l'autre. Hein. Donc ben voilà, hein. En plus, bon, refaire un moteur pareil avec des gros carbus, tout ce que tu peux, machin, faire un truc qui pousse et laisser les pistons creux. Enfin, c'est un peu, voilà. Je sais que les pistons plats, c'est le double du prix. Je le sais bien, mais il y a moyen de ruser pour que ça coûte beaucoup moins cher, mon copain. Je vais regarder le prix pour 4 pistons, c'est du 94. Hein. De toute façon, c'est du 94. Donc c'est comme un kit piston 1915 pour type 1. Et le kit piston 1915 pour type 1 coûte infiniment moins cher. C'est moins de 300 balles pour plus de 600 pour ça, avec les pistons plats. Donc si j'ai moyen de récupérer 4 pistons de type 1 qui sont en plus vachement plus légers, je vais juste faire les mêmes mesures parce que j'ai pas ça en tête si ça passe la hauteur axe de piston calotte et diamètre de l'axe. Si tout est pareil, pourquoi pas mettre 4 pistons type 1 et garder ces cylindres là après un beau petit nettoyage?
Bon, on verra tout ça quand je vais m'attaquer à ce moteur-là, hein. Maintenant, là, il est démonté, le diagnostic est fait. Je vais prendre mes mesures, me renseigner, voir un peu ce qui est faisable ou pas. Et s'il faut, ben tant pis, je douillerai le prix qu'il faut pour mettre des pistons plats neufs et les cylindres qui vont avec, hein. Et on mesurera le taux de compression, tout ça, pour voir si les shims sont vraiment indispensables ou pas. Bon, ça fait une belle petite autopsie au moins. Voilà, j'en ai le cœur net, je sais pourquoi il fumait bleu. Là, sur ce coup-là, hein, il n'y a pas de petites excuses, hein. Il y en a deux qui sont intacts. Voilà. Et celui-là, ben, c'est déjà bizarre, il n'y a quasiment rien de la culasse comme dégâts, hein. Il n'y a rien, c'est à peine touché. Bon, allez, on va aller nettoyer toutes les pièces et on va arranger quelque chose de propre pour le remontage. Ciao!